d'une route. Bonjour, bonjour. On va ouvrir nos Bibles dans Jean chapitre 13, verset 34. Jean 13, 34. Je contrôle bien pour voir si ça marche ou si ça ne marche pas. Je vous fais la lecture. C'est Jésus toujours qui parle et qui dit « Je vous donne un commandement nouveau. Continuez de vous aimer les uns les autres, et comme je vous ai aimé, vous aussi, continuez de vous aimer les uns les autres. À ceci, tous sauront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Amen. Une parole absolument magnifique, mais encore plus profonde qu'on ne pense. Je vais développer ça ce matin pour vous bénir. Dimanche passé, on a vu que nous étions dans l'Ancienne Alliance. Il nous était demandé d'aimer notre prochain. Et Jésus a repris ça aussi. Il a dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Vous vous souvenez de ça? Et je vous disais que l'amour du prochain, c'est un degré d'amour, c'est le minimum. C'est le minimum. Pour mieux comprendre ça, je pense qu'il faudrait mieux que vous alliez écouter le message de dimanche passé si vous ne l'avez pas écouté. C'est l'amour minimum. L'amour du prochain, il a des limites. Hein, l'apôtre dit, si dans la mesure du possible, voilà, soyez en paix avec tout le monde. Il y a des gens, c'est pas possible d'être en paix avec eux. Parce qu'ils ne veulent pas, parce que voilà, c'est pas possible, bon ben voilà. Donc il y a des limites. Si votre prochain, par exemple, ou si vous met en danger, eh bien, vous n'êtes pas tenu de l'aimer comme votre frère. Un frère, vous ne mettrez jamais en danger. Vous voyez, si dans l'Église, par exemple, quelqu'un m'aime comme un prochain, ben moi je vais être vexé. Je vais me sentir offensé. Parce que je ne suis pas son prochain. Dans l'Église, je suis son frère. À partir du moment où je fais partie de l'Église de Jésus-Christ, Dieu est notre Père et nous sommes des frères et sœurs. Donc si vous m'aimez seulement comme un prochain, bien gentil, mais ce n'est pas suffisant. C'est un degré supérieur à l'amour fraternel. Nous ne sommes pas dans l'Église deux familles différentes, vivant à proximité l'une de l'autre. Nous faisons partie de la même famille dont Dieu est le Père. Quand Jésus a dit ce que nous venons de lire, il était avec les 11, c'est-à-dire qu'il a d'abord fait partir Judas. Et quand ils se sont retrouvés juste entre eux, il a dit ça. C'était pendant le moment de la Sainte Seine. Jésus avait une communion différente avec ses disciples qu'avec les gens qu'il rencontrait dans la rue. Ça ne veut pas dire qu'il n'aimait pas les gens de la rue. Il les aimait, mais ce n'est pas la même chose. Un jour, il a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Mais il a aussi dit, mes amis, c'est ceux qui font ce que je leur commande. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un ami? Ceux qui font sa volonté sont de sa famille, ce ne sont pas des prochains. Je vais vous lire ça dans Luc chapitre 8, verset 21. Luc 8, 21. Voilà ce qui est dit. « Ma mère et mes frères sont ceux qui entendent le message de Dieu et le mettent en pratique. » Les autres, ce n'est pas ses frères. C'est des adhérents, hein, machin, un truc plus ou moins religieux. Vous voyez, jusqu'alors, tous les Juifs connaissaient les 10 commandements, et là, Jésus en donne un nouveau, un 11e commandement. Mais celui-là, ce 11e commandement, il est réservé à ceux qui lui obéissent à lui, à ceux de sa famille. Ce n'est pas un commandement universel. Supposons un dialogue. Aimez-vous les uns les autres. Oui, mais Seigneur, ça on le sait déjà. Oui, mais aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est ça qui est nouveau. Et c'est même étrange. L'Ancien commandement disait « Aime ton prochain comme toi-même ».
Le nouveau commandement dit « Aime ton frère comme moi je t'ai aimé ». Très différent. La question est comment est-ce que Jésus nous a aimés? Nous a-t-il aimés comme il s'aimait lui-même? Ça non. Non. Il nous a aimés plus que ça puisqu'il a donné sa vie pour nous. Il nous aimait plus que lui-même. Il nous aimait plus qu'il ne s'aimait lui-même. Il a sacrifié sa vie pour nous. Et c'est ça qu'il nous demande. C'est ça l'amour fraternel. C'est autre chose que l'amour du prochain. Dans le degré d'amour du prochain, de l'amour fraternel, le moi, il disparaît, il meurt. Nous devons aimer jusqu'à quand? Jusqu'où? Ben jusqu'à toujours, même si ça doit nous coûter la vie. Mais pas pour tout le monde. Pour nos frères et sœurs, pour ceux de l'Église, pour ceux de la communauté. Cela, c'est bien plus que de donner la moitié de sa nourriture, que d'aller visiter les malades à l'hôpital, que d'aller les visiter en prison. Ça, Jésus dit qu'il faut le faire, on fait ça pour notre prochain. Mais donner sa vie, c'est plus. Dans ce degré d'amour fraternel, d'aimer comme Jésus nous a aimés, c'est de donner toute notre assiette et c'est de nous donner nous en prime, en plus, avec. Voilà le degré d'amour que Jésus entendait pour sa communauté, c'est-à-dire son Église, pour les gens de sa famille. C'est la qualité d'amour destinée à régner dans notre communauté de disciples. Luc 14, 33. Maintenant, écoutez bien ça, parce que c'est quand même un peu choquant, peut-être pour quelques-uns. Je ne peux pas aimer mon frère comme je m'aime moi-même. Pourquoi? Parce que le moi, il est parti. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi au travers de mon enveloppe charnelle, au travers de mon corps. Vous croyez que c'est de la poésie? Non, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible qui dit ça. Écoutez, je vous le lis, c'est dans Galates 2, 20. Voilà ce qui est dit. Lorsque le Messie a été exécuté sur le poteau comme un criminel, je l'ai été aussi, afin que mon ego soit détruit. C'est Paul qui dit ça, mais je le dis aussi, quand Christ a été mis sur cette croix ou sur ce poteau comme un criminel, eh bien, j'ai aussi été mis sur cette croix afin que mon ego soit détruit. Mais le Messie vit en moi et la vie que je vis dans mon corps, je la vis par une foi indéfectible, celle-là même du Fils de Dieu, lui qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Donc c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand je suis né de nouveau, quand je suis une personne qui s'est repentie, qui a été baptisée et qui marche avec Dieu, qui fait des progrès, qui lit les Écritures, qui est fidèle dans l'Église de Jésus-Christ, eh bien, c'est cette sorte de vie. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le contraire de ce degré d'amour, c'est l'égoïsme. Il faut que cette barrière de l'égoïsme soit abattue. Ou alors l'Église, telle qu'elle est dans ce monde, ne changera jamais. Les pasteurs, ils ne peuvent pas modifier la structure pyramidale de l'Église depuis la chair, en prêchant, en enseignant. Ce n'est pas possible. C'est à chacun de nous de changer notre propre structure de vie qui jusque-là était basée sur l'égoïsme. Le pasteur, il peut prêcher merveilleusement bien, mais si vous ne prenez pas la décision de vivre une nouveauté de vie, que ce soit Christ qui vit en vous, vous allez être des gens qui s'assoient dans l'église, qui écoutent, et puis après... Vous savez,
Je ne parle pas de la structure visible de l'Église, je ne parle pas de ça, je parle de la structure interne, de celle qu'on ne voit pas, derrière les crépis, derrière les caches-misères, comme je dis, derrière les faux plafonds. Par exemple, tous les chrétiens changent au moins une chose dans leur structure de vie, ils ferment la fenêtre qui laisse entrer le tabac. Moi je me rappelle quand j'allais dans l'église tout au début, on me disait, lui il n'est pas converti, il fume. C'était le signe initial de la conversion. Ah, il a arrêté de fumer, il est devenu chrétien. Ah. Une fois que le chrétien a fermé la fenêtre qui laisse entrer le tabac, il ouvre la fenêtre de la réunion des études bibliques dans un local plus ou moins moche qu'il appelle l'église. Alors bon, vous pouvez bloquer les ouvertures qui donnent sur le théâtre, sur les concerts, et ouvrir la porte à la répétition de la chorale. Vous pouvez fermer la porte de l'alcool et ouvrir la porte du soutien financier à l'église. Mais la structure de votre vie est toujours la même. Là, vous avez changé des... Excusez-moi, c'est un mot que les gens n'aiment pas depuis quelques dizaines d'années. C'est un détail, là. Ça, ces trucs-là, l'alcool, la cigarette. C'est ce qui se voit. L'ossature, la structure de votre moi est toujours là. Et la structure est en forme de moi. Et les problèmes personnels sont là. Vous avez chassé le naturel, mais il revient au galop. Jésus veut plus qu'on change les rideaux, qu'on change la décoration de notre vie. Il veut plus que ça, il veut notre vie. Sa croix signifie la mort de l'ancienne structure. Il nivelle tout et il recommence à zéro. Il ne suffit pas de déposer nos péchés à la croix. Les gens pensent que ça suffit. Non! Il nous faut mourir à la croix. L'apôtre Paul dit, quand Christ a été crucifié, j'ai été crucifié avec lui. Je suis mort à la croix. Et c'est à nous de détruire notre vieille structure, notre vieille nature, pour qu'elle soit remplacée par la structure qui est à l'image de Christ. Ça, c'est tout le message de l'Évangile. Dans le baptême, c'est plus que le tabac, l'alcool et les autres addictions qui restent au fond de l'eau. C'est le moi. Je suis mort à moi-même. Et je viens en nouveauté de vie. Il faut que les gens comprennent ça. Quand ils ressortent de l'eau, ils laissent leur moi. C'en est fini d'eux. C'est un être totalement nouveau qui, désormais, commence à vivre une vie d'obéissance, de soumission à Jésus au sein de son Église, selon les principes de Jésus et non pas selon les principes des églises de ce monde qui sont fabriquées à la façon du prophète machin qui a pensé que, ou du pape truc qui a pensé que. À la façon de Jésus. Regardez bien comment Jésus a construit son Église. Acte 2, acte 4. Je vais m'arrêter là ce matin. Ce n'est pas mon prêche qui va vous convaincre, je le sais, mais c'est l'esprit de vérité de Jésus. Il faut que vous lui ouvriez la porte, il faut que vous l'écoutiez, il faut que vous écoutiez l'esprit de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur de bénir mes frères et sœurs qui ont écouté ce message. Aide-les Seigneur Jésus à ce que leur intelligence s'ouvre aux choses de l'esprit et qu'ils puissent saisir toutes ces merveilles afin d'avoir enfin une bonne vie et qu'il n'y ait plus cette vie de misérabilisme, de trucs. Merci Seigneur de les aider, que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Au revoir.
Vous écoutez les musiciens. C'est une route qui mène à la joie. C'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas qui mène à la paix du roi des rois. C'est une route qui mène à la joie. C'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas qui mène à la paix du roi des rois. L'habitude n'effacera pas mes rêves. La certitude me gagne et me relève. L'amour me donne la foi du vrai. Jésus dirige mes actions de paix. C'est une route qui mène à la joie. C'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas qui mène à la paix du roi des rois. C'est une route qui mène à la joie. C'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas qui mène à la paix du roi des rois. Voici la marche que je suis chaque jour. Ma seule religion, oui, c'est l'amour. L'amour de Jésus pour moi. L'amour qui a été jusqu'à la croix. Oui, c'est une route qui mène à la joie. C'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas qui mène à la paix du roi des rois. Oui, c'est une route qui mène à la joie. C'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas qui mène à la paix du roi des rois. Qui mène à la paix du roi des rois. Qui mène à la paix du roi des rois. Merci beaucoup, Dieu vous bénisse. Va me chercher un disque qui est là-bas, s'il te plaît, Olivier, ça sera gentil. Vous allez bien tous? Oui. Alors, pour ceux qui ne savent pas encore, nous avons hier eu la joie de bénir le mariage de Lucia et Sharef Douache. Et on est content, on a passé une journée magnifique, enfin à mon goût en tout cas, et un repas magnifique. J'ai écrit au restaurant pour les remercier. Ils sont très contents, j'ai mis des photos, ils disent mais c'est magnifique chez vous et tout. Alors voilà, ils sont très, très heureux d'avoir de la reconnaissance aussi. Voilà, donc on a bien mangé, on a bien bu, mais c'était que des bonnes choses. Et on a dansé aussi, parce qu'on n'est pas des gens coincés. Et je me rappelle, quand je me suis converti, c'était interdit de danser. Hein? C'était niet, terminé. Et moi, j'étais un danseur terrible. Mais hier soir, je n'ai pas pu danser beaucoup parce que je me suis foulé une cheville, grosse nouille que je suis. Mais quand même, j'ai pu danser un petit peu. Vous savez que je faisais juste comme ça, je ne bougeais pas trop là. Je ne bougeais pas trop la jambe. Mais ça allait, ça passait comme ça.
Voilà, je voudrais vous parler ce matin officiellement du fait que ça y est, le disque des frères et sœurs, pas des frères et sœurs, des frères de la communauté, des jeunes de la communauté, existe et que vous allez pouvoir l'acheter au prix de, je crois que c'est 12 € pour compris, c'est ça? Voilà. Et vous le commandez sur Révélation Bible, le site. Vous savez, il y a un site, hein, il n'y a pas que Facebook, il y a un site qui s'appelle révélationbible.fr. Et là, vous allez pouvoir passer commande. Alors, je vous fais vraiment la pub parce qu'il est vraiment formidable, ce disque. Moi, en général, la musique chrétienne, j'aime pas trop, mais alors là, moi, j'aime. Ça, c'est génial. Puis il y a mon petit-fils qui joue dedans, plus alors.